Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Aujourd'hui, nous allons parler de la 18e leçon de notre école de ministère que nous avons commencé en 2025 et qui va s'achever en juin 2026. Nous sommes en train de parler de la croissance, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder, bien-aimés, le quatrième point que les leaders disent souvent, que le ministère ou l'Église ne grandit pas à cause des problèmes de division. On va essayer de décortiquer par la grâce de Dieu euh, ces problèmes de division. Et généralement, quels sont ces problèmes qui causent des divisions dans les ministères ou dans l'Église et qui ne permettent pas au ministère ou à l'Église de croître? Voilà, donc ça c'est une autre excuse qui revient souvent auprès des leaders que nous sommes. Certains d'entre nous disent souvent, bon, l'Église ne grandit pas ou le ministère ne grandit pas. Un, parce qu'ils disent, lorsque j'ai pris le leadership du ministère ou de cette Église, il y avait tellement de problèmes de division qu'il fallait d'abord stabiliser le ministère. Voilà. Et après, nous étudierons quels sont ces problèmes-là, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce que j'aimerais nous dire de prime abord, avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère, tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas vrai. C'est vrai. Ce n'est pas facile de récupérer un ministère au sein duquel il y a eu auparavant des divisions. Les gens sont partis et tu y arrives. L'Église est en baisse de croissance. Mais ce que moi je sais, avec le peu d'expérience que j'ai et les conseils que je nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous restez vous restez focalisé sur le même refrain, n'oubliez pas, Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et lorsque vous restez sur le même refrain euh, pour justifier euh, l'absence de fruits, bien-aimés dans le Seigneur, pour la croissance de ce ministère-là, pour la croissance de cette Église-là, bien-aimés, vous vous enfermez vous-même, vous vous enfermez dans la forteresse de l'échec ou de l'excuse. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il suffit, en tant que leader, il suffit, à mon humble avis, de donner, de mettre un leader vivant qui met tout son cœur dans ce ministère-là. Quand vous mettez un leader vivant dans la tête d'un peuple mort ou qui est en perte de vitesse, bien-aimé dans le Seigneur, avec la prière, la vie Zoé, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple qui était mort, vous leur communiquez la vie Zoé qui est en vous, bien-aimé dans le Seigneur. Vous prenez conscience de la vie Zoé que vous transportez en vous. Vous la transmettez auprès de ce peuple qui est mort. Et je vous jure, bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez des changements majeurs en moins d'un an par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'insiste là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur? Je venais de connaître, bien-aimé, une perte de vitesse, une décroissance de l'église mère ici à Lille. La quasi-totalité des gens
était parti parce que l'Église était composée des anglophones. Je dirais à 95%. Mais bien-aimé dans le Seigneur, devrais-je croiser le bras? Devrais-je croiser le bras? Ah non. Qu'est-ce que vous devez communiquer au peuple? La vie Zoé. C'est quoi la vie Zoé? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie Zoé, ce mot grec Zoé qui signifie tout simplement la vie éternelle ou la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est la vie telle que Dieu la possède. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet amour-là, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons communiquer au peuple. Vous voyez, quand la Bible dit, quand la Bible parle de la vie Zoé, bien-aimé dans le Seigneur, cela est bien exprimé dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la vie Zoé. C'est-à-dire tu donnes ta vie pour ce peuple-là. Tu donnes ta vie pour ce peuple-là. Tu leur montres l'amour de Dieu. Tu leur montres l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les enseignements sur l'amour de Dieu, et tu verras que la Bible ne s'est pas trompée, et tu verras les gens retrouver la vie. Tu leur communiques la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ pour son peuple, et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église ressuscitée. Je me souviens comme si c'était hier. On avait recommencé à zéro ici dans la maison mère de notre Église à Lille. On a accueilli une famille composée de blancs et de noirs, bien-aimés dans le Seigneur. Et une fois, cette maman-là dira, oh, j'ai béni Dieu pour l'amour que j'ai trouvé dans cette église. Pourtant, bien-aimée dans le Seigneur, elle venait à peine d'arriver dans l'église. C'est ça. Quand tu es un leader qui ne sait pas communiquer la vie Zoé auprès du peuple, oh, comment tu parles au peuple? Comment tu considères le peuple? Comment tu accueilles le peuple? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de leaders oublient ça. Et voilà, quand tu ne sais pas comment communiquer au peuple, comment parler au peuple, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de perdre les brebis. Et au lieu que l'Église croisse, ça va décroître. Et tu vas toujours rester dans ta forteresse de l'échec, en disant toujours que l'Église ne grandit pas, le ministère ne grandit pas, parce que quand je suis arrivé, il y a eu des divisions. Il fallait d'abord stabiliser le ministère. Ce n'est pas une raison, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que toi-même, en toi le leader, consente, bien-aimé dans le Seigneur, la vie Zoé. Et quand tu communiques cette vie Zoé auprès du peuple, tu verras dans moins d'un an, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Voilà pourquoi je suis en train de dire que je parle de mon expérience à moi. Et dans tout ça, nous nous sommes retrouvés. Il faut qu'en tant que leader, tu sois un leader qui communique l'amour. Comment tu parles? Est-ce que tu divises les gens? Est-ce que tu sépares les gens? Comment tu parles aux jeunes? Comment tu parles aux vieillards? Comment tu parles aux parents? Comment tu diriges l'Église? Car la vie Zoé, c'est ce que Dieu a communiqué à toute l'humanité quand il dit dans Jean 3, 16 qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Aimes-tu tes brebis que tu diriges? Aimes-tu ce peuple que tu diriges? Ça, c'est la clé. Voilà pourquoi je m'en vais donner quelques versets bibliques, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aider à savoir, parce que les divisions, il y en a tous les jours, dans nos familles, dans le lieu du travail,
Et, et vous verrez que la plupart des temps, qu'est-ce qui cause les divisions? D'où viennent les problèmes? C'est la langue. C'est la langue. Comment nous parlons? Comment nous parlons? Comment nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà pourquoi je m'en vais donner quelques versets quand dans Jacques, bien-aimé dans le Seigneur, où on nous dit que la langue, hein, nous allons lire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Jacques, vous comprendrez, bien-aimé dans le Seigneur, la source de beaucoup de problèmes sur cette vie sur terre, de beaucoup de divisions. D'après vous, c'est quoi? Très souvent, bien-aimé dans le Seigneur, nous pensons que c'est l'argent, parce que vous ne vous êtes pas entendu par rapport à l'argent. Parfois aussi, les femmes peuvent être l'occasion des chiites, mais l'origine de beaucoup de problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, à mon humble avis, c'est comment nous parlons. J'ai prêché dans notre église sur comment entretenir les relations. Comment tu parles aux gens? Est-ce que tu connais tes limites? Tu es leader. Comment tu parles à tes enfants spirituels? Tu es enfant spirituel. Comment tu parles à ton père spirituel? Écoutez, Jacques dit ceci dans le livre de Jacques chapitre 3 versets 5 à 12. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous voyez ça? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons retenir ce passage clé. La langue peut diviser les gens, bien-aimés dans le Seigneur. L'argent, origine de tous les maux, peut diviser les gens. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut quitter la forteresse de l'échec. Voilà, là je commence à éliminer quels sont les problèmes qui causent, bien-aimés dans le Seigneur, les divisions dans l'Église ou dans la société, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jacques a parlé de la langue. Donc, nous avons parlé de Proverbes 18, 21 à 22, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième, nous venons de parler de Jacques chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, il y a ces grands problèmes que nous avons dans l'Église, les problèmes que notre frère Timothée soulève dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ô bien-aimés dans le Seigneur, l'argent, si dans un ministère, vous n'êtes pas transparent, j'insiste, sur les finances de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, la division n'est pas loin. La division n'est pas loin. J'ai connu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les mois, je montre, enfin, pas moi, mais la comptable montre les comptes de l'Église au comité de l'Église et nous en faisons les communiqués dans nos assemblées générales. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les gens qui sont sous mon leadership connaissent combien on me donne, les dîmes, les actions de grâce, les offrandes, comment elles sont gérées, bien-aimés dans le Seigneur. Transparence sur transparence. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous faites ça, l'Église va croître. Il n'y aura pas de division. S'il y a division, c'est que il y a quelqu'un, comme Timothée vient de le dire. Comme Timothée vient de le dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que parmi vous, dans le groupe, il y a quelqu'un,
Parce qu'il est clair, Timothée, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Racine de tous les maux. C'est qu'il y a quelqu'un sous votre leadership qui est tellement avide d'argent et pense que le pasteur ou le leader gagne beaucoup d'argent. Il commence à vous jalouser parce que vous ne lui donnez pas assez ou vous ne lui donnez peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de leaders qui le font. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc, alors, s'il y a quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit Timothée, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pourquoi? Parce que cette personne se dira, ah, moi, si ça ne va pas, je me retire. À chaque fois que vous avez un petit souci, moi, si ça ne va pas, je me retire. Ah, moi, si ça ne va pas, je pars. Sachez que cette personne-là, peut-être, commence à chercher aussi à devenir comme toi, pensant que tu gagnes beaucoup d'argent et que lui aussi commence à gagner beaucoup d'argent. L'origine de tous les mots, l'origine de tous les mots. Et parmi ces mots-là, il y aura les incompréhensions, il y aura la confusion, il y aura la calomnie, il y aura les commérages et il y aura la division, tout simplement parce que les gens ne voient pas clair comment tu diriges l'Église financièrement. Donc, pour éviter la décroissance de l'Église, évitons tout ça. Maintenant, je m'en vais donner quelques solutions comment régler ce problème-là pour que l'Église puisse croître. Comment régler ce problème? Donc maintenant, par rapport à la langue, nous les leaders, nous devons surveiller nos langues quand, par exemple, nous parlons au peuple. Regardez les conseils que notre frère Timothée nous donne, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 5, à partir de versets 1 à 3. Il dit, « Ne réprimande pas ridement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. » Donc, il faut comprendre que dans l'Église, nous avons cette couche-là dans nos églises. Il faut savoir comment leur parler. Tu t'adresses à un papa, à une maman qui est plus âgée que toi. Il faut savoir les réprimander, bien-aimés dans le Seigneur. Comment leur parler? Les femmes âgées, au verset 2, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que ta façon de t'adresser aux vieillards, aux veuves, aux jeunes, aux papas, aux mamans, empêchera l'Église de se diviser. Parce que les gens, vous ne savez pas, inconsciemment, vous pouvez blesser d'autres personnes dans l'Église et ils peuvent facilement quitter l'Église. Voilà pourquoi ça demande à nous les leaders beaucoup de sagesse. Je répète, beaucoup de sagesse. Je répète encore, beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie. Nous devons demander. Jacques dit que celui qui n'a pas la sagesse demande cela à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je suis en train de nous exhorter à comprendre toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, pour éviter la division. Donc, tout au début, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, communiquer la vie Zoé. La vie Zoé. L'amour, toujours l'amour. L'amour, toujours l'amour. Et avec l'amour, c'est là que tu sauras mettre les conseils que notre frère Timothée est en train de nous dire. Parce que nous n'aurons que ces deux choses-là dans l'Église. Si nous ne savons pas gérer notre langue, bien aimé, on peut diviser les gens par notre langue. Et si nous ne savons pas aussi gérer l'argent de l'Église, les finances de l'Église, les gens peuvent quitter l'Église à cause de l'argent
parce que le pasteur ou le leader a abusé de finances de l'Église. C'est l'origine de tous les maux. Maintenant, par rapport à la langue, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre ministère, dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, j'ai fait de mon mieux pour faire comprendre au peuple bien-aimé dans le Seigneur que le pasteur n'est pas Dieu et ne sera jamais Dieu, ne prendra jamais la place de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, qui nous dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Le pasteur n'est pas Dieu, il ne connaîtra pas tout. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que doit faire le pasteur à ce moment-là lorsque tu entends un problème chez un frère, chez une sœur, puisque tu ne connais pas tout? La Bible est claire, hein? La Bible nous donne ces conseils-là, bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. Que nous dit la Bible là-bas? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Voyez, c'est la sagesse. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si elle t'écoute, tu as gagné ta sœur. Mais si il ou elle ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et nous verrons que Timothée en parlera aussi, cette affaire de 2 ou 3 témoins, pour régler les choses dans la sagesse de l'Église, pour éviter la division. Et s'il refuse ou si elle refuse de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Et c'est ici d'ailleurs que je vais en profiter pour nous raconter une petite histoire. On m'avait envoyé une vidéo où on m'avait raconté l'histoire d'un pasteur, un grand pasteur à RDC, en République démocratique du Congo, qui avait, c'est une histoire qui a fait une tollée sur les réseaux sociaux, qui avait fait venir devant l'Assemblée, devant l'Église, un couple. C'était un ancien de l'Église, je pense, qui a couché avec une sœur et qui a rendu cette sœur-là grosse. Et on m'a posé la question, il a parlé, hein? Il les a excommuniés en public, il les a reprochés en public. Et une de mes filles dans la foi m'a appelé, m'a dit « Ah, pasteur, quelle serait ta position? Parce que ce pasteur-là a mal fait, il a tort, on ne peut pas faire comme ça, et ça va diviser l'Église, et ceci, cela. » Parce que ça fera que si l'ancien-là avait aussi beaucoup de gens qui étaient pour lui, ils peuvent partir avec l'ancien et faire l'Église. Je lui ai dit, ma fille, sondons un peu les Écritures. Que nous dit Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17? J'ai dit, le pasteur a raison. Tu peux penser qu'il n'a pas raison parce que tu ne connais pas ce passage-là. Quand tu vois un pasteur agir comme ça, c'est que les deux premières étapes, le frère et la sœur n'ont pas suivi ça. La première étape, la première étape est claire. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Ou si ta sœur a péché, va. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est la première étape. Donc, le pasteur a fait ça. La deuxième étape, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est que le pasteur a fait ça. Donc, ça ne peut pas être cause de division. Mais puisque nous ne connaissons pas les Écritures, nous pensons tout de suite que le pasteur a tort. Et d'ailleurs, à ce sujet, que dit l'apôtre, que dit Timothée? Que dit Timothée? Que dit Timothée? Avant de passer à la troisième étape, s'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. C'est ça.
Matthieu le dit, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Timothée le dit aussi. Vous voyez, vous accusez tout de suite les pasteurs, ils ont tort. Mais non, un pasteur qui a la sagesse va passer par ces 3 étapes. Et d'ailleurs, regarde ce que dit Timothée. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté, mes enfants, dans la foi, que venons à l'église, écoutez les enseignements, écoutons les enseignements. L'église ne grandit pas par les prophéties, par les délivrances, mais par les enseignements. Si tu es fils et fille digne de nos églises, si tu connais ces paroles, tu ne quitteras pas l'église. Tu ne quitteras pas l'église parce que c'est toi qui n'as pas obéi aux règles du jeu. Les règles du jeu pour tous les pasteurs, les ministres de Dieu formés dans l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, nous commençons par le face-à-face, le 1 à 1. Je t'appelle dans mon bureau, je te parle. Si tu ne veux pas écouter, je prends 2 témoins de l'église, on vient te parler. Après, si tu ne veux pas, ne sois pas étonné que le pasteur présente le problème à l'église. Timothée dit quoi? Timothée dit dans 1 Timothée chapitre 5, à partir de verset 19, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça, c'est la première chose. Il continue, il dit, ceux qui pêchent, voyez, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est la parole. Timothée reprend ce que Matthieu a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 17. Il reprend ça. Vous voyez, normalement, tu ne peux pas quitter l'église, ça ne peut pas être cause de division. Si toi déjà tu as assimilé toutes ces leçons, l'église ne peut pas arrêter de croître parce qu'on t'a reproché quelque chose. C'est biblique. Donc, j'avais dit à ma fille, dans la foi, j'ai dit, comme tu ne connaissais pas ce passage ici, voilà pourquoi vous tous, parce que ça fait une tollée sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas les Écritures trouvent que ce pasteur-là avait manqué de sagesse ou il avait exagéré. Mais l'apôtre Paul le dit aussi, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, c'est-à-dire devant l'Église, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Cela veut dire que les autres ne viendront pas répéter la même erreur si tu le fais en public. Voilà un peu la leçon. Comme j'avais dit que je donnerai que des leçons courtes, la leçon de ces jours pour nous dire que on ne peut pas dire que l'Église ne grandit pas ou le ministère ne grandit pas à cause des divisions. Voilà pourquoi j'ai donné, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui cause les divisions? Notre langue, sachons entretenir notre langue. L'argent, sachons gérer l'argent dans la transparence. Et puis, j'ai donné aussi les solutions, comment régler ce problème des langues, comment reprendre les gens avec sagesse. La méthode est là dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17 et dans 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 3 et aussi au verset 19 à 20. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des dieux. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous ne saurons pas tout. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, être prudents. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Essayons d'écouter ce message avec attention afin de permettre à l'Église de croître. Sachons gérer nos langues et aussi l'argent de l'Église qui est source de beaucoup de maux. Soyez bénis. Bye bye.